Bonjour Montréal, bonjour Québec, bonjour Canada, bienvenue sur la chaîne Les Créatifs de Montréal. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une praticienne en PNL, en CRP, mais surtout une master en Reiki, Gabriela. Bonjour Gabriela, comment vas-tu? Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est être master en Reiki? Bon, le Reiki est une discipline qui travaille avec l'amour universel. Une personne qui pratique le Reiki, c'est un canal qui va connecter l'amour universel et va transmettre cette énergie à la personne avec laquelle elle travaille. On peut faire du Reiki aussi pour nous-mêmes. Quels sont les bénéfices du Reiki? Bon, ça nous aide à libérer le stress, ça nous aide à balancer notre poids énergétique, notre centre énergétique. Ça peut nous aider aussi pour le traitement de guérison, à libérer des émotions négatives et surtout nous connecter avec l'amour universel et avec notre vrai être. Tu m'as dit également que tu es praticienne PNL et CRP. Qu'est-ce que ça signifie PNL et CRP? Ok, le PNL, c'est la programmation linguistique. Ce sont des techniques qu'on utilise pour accompagner la personne à découvrir ses propres outils. On parle du principe que la personne a tous les outils dedans eux. Ce qu'on fait avec les techniques, c'est que la personne prend conscience et cette prise de conscience va l'amener à un changement dans sa vie, de ses comportements, et de découvrir quelles sont ses ressources, ses habilités, et aussi de mieux se connaître quelles sont ses valeurs, ses identités. Et ça va améliorer les relations avec la personne même et aussi avec les autres. Donc la personne, en fait, à travers la PNL, arrivera à mieux se connaître, mais en fait, on va débloquer, c'est ça, quelque chose au niveau du cerveau? Comment ça se passe vraiment au niveau des techniques, par exemple? Oui, et les blocages qu'on a dans notre cerveau, on appelle des ancrages, et ce sont des ancrages qui se sont créés pendant l'enfance? Oui, beaucoup de temps en arrière, pendant l'enfance. Alors, ces ancrages sont des situations à laquelle on associe une émotion. Alors, avec la PNL, on peut libérer la situation et le souvenir va être toujours là. Mais l'émotion qu'on associe à ces événements disparaît ou s'allège. C'est vraiment intéressant en tout cas. Et dis-moi, parle-moi en plus sur la CRP. Oui, le CRP, c'est un cercle de réalisation personnelle. Ça, c'est un mouvement qui a commencé au Venezuela. Et ça travaille surtout pour que la personne augmente sa vibration. Ça part du principe qu'on est tous des créateurs. Et plus qu'on vibre en haute vibration, on va attirer toutes les choses qu'on désire dans notre vie. Alors, c'est surtout garder la pensée positive, de regarder tout ce qu'on a, de notre abondance, de permettre les choses, ok? Et finalement, pour manifester qu'est-ce qu'on veut dans notre vie. Ça me fait beaucoup penser à la loi de l'attraction. Est-ce que c'est la même chose? Alors, ça part des mêmes principes, mais le CRP, c'est comment mettre en pratique des techniques très faciles pour vraiment garder notre pensée positive. Peux-tu nous donner un exemple, par exemple, de cette technique? Oui. Par exemple, il y a des techniques pour nous garder dans le moment présent. Okay? Et ce qu'on utilise, c'est mettre une alarme dans notre téléphone, par exemple. Et quand cette alarme sonne, quand tu l'avais écouté dans la grave, on entend à peu près toutes les 10 minutes, je ne sais pas si c'est toutes les 10 minutes. Oui, les 20 minutes. Oh, toutes les 20 minutes, une sonnerie, comme si c'était un bol tibétain. Un bol tibétain, c'est vraiment magnifique. Oui, alors quand les bols tibétains sonnent, et qu'est-ce qu'on fait? On cherche dans notre entourage. Et ça peut être, utiliser en effet notre sens, ça peut être la voix, le toucher, un odeur, un son qu'on aime. Comme ça, notre attention va se fixer sur les choses qu'on aime et on va commencer à ignorer les choses qu'on n'aime pas. Le moment présent, c'est très important. Parce que quand on est dans le moment présent,
On n'a pas de... On vibre, c'est ce qu'on a, que c'est tout ce qu'on a. Parce que le passé, c'est déjà passé, le futur, on ne sait pas. On ne sait pas encore. Mais on peut le créer, ok? Alors, quand on vit dans le futur, c'est qui commencent les préoccupations, ok? L'angoisse. Parce qu'il y a l'incertitude de ce qui va arriver. Quand on vit dans le passé, on attire des sentiments comme la tristesse, on a des mauvais souvenirs, et aussi la haine, ce qui sont émotions négatives. Alors, ça c'est l'importance du moment présent, pour profiter vraiment de notre vie et se concentrer sur ce qu'on est en train de vivre. En tout cas, la CRP a l'air d'être une technique très intéressante. Oui. Et je vous conseille vraiment de vous rapprocher au niveau de Gabriela pour en savoir plus. Son Instagram sera posté sous cette vidéo et n'hésitez vraiment pas à aller la suivre et lui poser des questions concernant la PNL et la CRP. Dis-moi Gabriela, as-tu un conseil pour les personnes qui sont à la recherche justement de plus de positivité, qui recherchent à améliorer le relationnel avec les autres personnes? Bon, Anna, ça me fait penser à une des techniques qui nous ont laissé une des civilisations sages qui sont habitées ici dans la Terre, spécifiquement au Mexique, sont les Toltecs. Oh, les Toltecs, d'accord. Oui, les Toltecs sont une civilisation qui a habité au Mexique. Et l'époque de plus de splendeur de cette civilisation était entre les années 900 et 1200. Ils nous ont laissé 4 accords pour améliorer notre esprit et notre façon de faire des choses envers les autres. Ok? Et quels sont ces 4 accords? Oui, le premier accord, c'est que toujours nous assurer que notre parole soit impeccable. Okay? C'est-à-dire notre parole soit impeccable, c'est-à-dire bien parler ou alors ça veut plutôt dire réfléchir avant de dire n'importe quoi? Ah oui, c'est ça. Et en effet, en effet, il faut tenir en compte que nos paroles sont le reflet de nous-mêmes. Okay? Alors, c'est comme notre carte, ainsi comme l'image, c'est notre carte de présentation. Avec un mot, on peut faire sentir une personne spéciale, bien, ça, c'est vrai. On peut encourager, mais avec un mot, on peut aussi détruire, plonger une personne. Alors, c'est une grande responsabilité et il faut s'assurer que tout le temps soit impeccable. Génial. Le deuxième accord. Le deuxième accord, c'est en effet de ne prendre pas les choses personnelles. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je disais tantôt, les paroles sont la carte de présentation de l'autre personne. Alors, les paroles et les actions aussi, en effet, sont les réflexes de la réalité de l'autre personne, qui ce n'est pas nécessairement ta réalité. Alors, en tenant en compte cet outil de sagesse, ça nous libère de beaucoup de choses. Parce que si on ne prend pas les choses personnelles, ça ne nous affecte pas n'importe quoi ou n'importe quelle situation, dans quelle situation on soit avec une autre personne. Est-ce qu'il s'agit de se créer un bouclier pour se protéger de ce que les autres peuvent dire, ou alors c'est vraiment se libérer vraiment de ce poids que les mots peuvent nous affecter? C'est quoi exactement? Oui, c'est, comme tu l'as bien dit, c'est de se libérer. Parce que nous, il faut toujours rester nous-mêmes, n'importe dans quelle situation. Et seulement le fait de savoir que si la personne nous dit ou nous fait quelque chose de négatif, ce n'est pas nécessairement ce qu'on est. Par exemple, une personne qui dit « Oh, tu n'es pas assez intelligent ». Mais on sait dans notre esprit qu'on est intelligent. On a tous des capacités intellectuelles. Oui, c'est ça. Et ça s'applique partout. Alors, avec cet accord, c'est seulement... C'est apprendre aussi à se faire confiance en soi. Enfin, c'est être plus fort aussi quelque part quand on apprend à ne plus écouter ce que les gens peuvent dire de négatif en tout cas. Exactement.
c'est ça. Très intéressant tout ce que tu me dis, mais parle-moi maintenant de la du troisième accord. Oui, le troisième accord est lié surtout à ne faire pas de suppositions. Ok? Beaucoup de conflits se créent à cause de qu'on a pensé que l'autre personne a pensé quelque chose. Les spéculations. Oui, c'est ça. Alors, il faut n'hésiter pas de poser des questions. Si on a un doute, c'est mieux d'aclarer les points. Et ça va nous aussi éviter beaucoup de confrontations, de stress. Parce que si on ne pose pas la question et on n'est pas sûr, ça nous fait comme un petit peu d'insécurité aussi. Alors, ne faites pas de suppositions, c'est aussi libérateur. Et ça va améliorer nos relations avec l'autre personne et avec nous. Et c'est sûr que ne pas faire de suppositions veut dire aussi ne pas juger. Parce que quelque part, quand on suppose quelque chose, on s'imagine déjà une situation alors qu'elle n'est pas forcément vraie. Donc on juge quelque part. Oui, et le jugement, c'est aussi important de savoir que si une personne réagit d'une certaine manière, c'est parce que peut-être cette personne a vécu des choses qu'on ne connaît pas. Alors, c'est aussi se mettre de l'autre côté, si on peut le dire, parce que chaque personne a son histoire et on est le résultat de tout notre vécu, de toutes nos expériences dans la vie. On ressent de la paix quand elle parle. Moi, je ressens ça. C'est juste incroyable, vraiment incroyable. Parle-moi maintenant du quatrième accord. Oui, le quatrième accord, c'est faire toujours notre maximum. Ça va nous éviter d'avoir des culpabilités et aussi des regrets. Alors, quand on fait les choses au maximum, on doit garder en tête qu'on les fait parce qu'on veut, pas pour aller chercher une récompense. Et l'important, c'est toujours de faire les choses avec notre cœur et donner toujours le meilleur. Même si dans ce moment précis, on ne recevra pas la récompense, l'univers va t'envoyer la récompense sous une autre forme, à travers d'une autre personne, à travers d'une situation. Alors, si tu fais ton mieux, tu vas recevoir quelque chose, c'est sûr. Faire du mieux et puis être honnête aussi avec soi-même, avec les autres. Oui, il y a toujours un retour positif, ça c'est sûr, l'univers est là, toutes les énergies sont là présentes. Et c'est sûr que ça circule et un jour ça reviendra positivement dans nos vies, ça c'est sûr. En tout cas, merci Gabriela pour ta présence ici ce soir. Et désormais, j'ai le plaisir de vous annoncer que Gabriela fait partie de notre équipe des Créatifs de Montréal et elle va nous présenter régulièrement une émission qui s'appellera Équilibre pensée-esprit pour mieux améliorer la relation avec soi et avec les autres. Alors, je vous laisse les 4 accords à pratiquer cette semaine. Si vous avez des commentaires, vous pouvez poster dans notre chaîne de YouTube. Et on se rencontrera une prochaine fois. Merci, au revoir. Bye.